Ne t'inquiète pas si il y a pas mal de personnes qui ne t'aiment pas, parce que mine de rien, il y a pas mal de personnes qui ne s'aiment pas elles-mêmes. Il faut que tu te dises simplement ça et que tu fasses ton chemin sans chercher à comprendre la raison pour laquelle cette personne a tel agissement. Il a été important pour moi d'aborder ce sujet-là parce que bien évidemment j'ai vécu une expérience par rapport à cela où justement une tierce personne m'a posé des questions par rapport à son sujet, qu'elle ne comprenait pas le comportement de certaines personnes. Et le plus souvent, c'est pas la première fois, le plus souvent, certaines ne comprennent pas le comportement des personnes parce que tout simplement elles n'agissent pas comme elles. Déjà, il faut que tu te dises, il faut que... Moi, ça fait un moment que je me suis habituée avec ça. Il faut que tu te dises que tu ne vas pas forcément trouver quelqu'un exactement comme toi. Comme je le répète assez souvent, tu es unique. Mais par contre, tu vas trouver des personnes, si tu fais le nécessaire pour, qui agiront, qui seront sur la même longueur d'onde que toi, qui sont dans le même état d'esprit, avec le même échange. Par contre, ça c'est super important. Parce que comme je l'ai expliqué, les choses ne doivent pas aller dans un sens et dans l'autre non. Peut-être que lorsque tu viens de rencontrer une personne, tu ne vas pas percevoir ça, chose qui est tout à fait normale. Tout ça, ça s'apprend avec l'expérience. L'intuition aide également. Et pour certaines personnes, ça va être plus ou moins léger. Mais à partir du moment que tu sens qu'il n'y a pas un équilibre, vaut mieux arrêter avec la relation, ou prendre du recul ou ce que tu veux, parce que tu ne pourras que souffrir de cela. Parce que le but n'est pas que tu donnes dans tous les sens du terme, hein, et puis que la personne en face de toi te donne que, je ne sais pas, 1/10 de ce que toi tu donnes. Non. Dans un cas, je me suis dit, par rapport à ce qu'elle m'a raconté, et pour pas mal de cas d'ailleurs, ce sont des gens qui n'ont pas été habitués à être forcément comme toi tu l'es, ou sinon il n'y a pas eu de prise de conscience, ou sinon elle n'a pas été confrontée à une situation où, et ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo, où on lui a dit non. Elle a toujours eu des personnes, ou il a toujours eu des personnes autour de lui ou d'elle qui ont toujours fait tout ce qu'elle lui elle dictait de faire, où elle a toujours eu des personnes qui ont tout fait pour elle. Donc pour elle, c'est tout à fait normal que toi tu agisses ainsi et puis qu'elle n'a rien à te donner en retour. Mais c'est à toi de le voir, ça. C'est toi qui décides ce dont tu souhaites avoir dans ta vie ou pas. Et tu ne peux pas en vouloir à ces personnes-là. Tu ne peux pas en vouloir. Ça aussi, je l'ai déjà dit. Chacun a son niveau de conscience. Chacun évolue à sa manière
pour toi, ça ne va pas être bon, mais pour elle, c'est tout à fait normal. Pour elle, ça peut être, les choses peuvent être vues en miroir inversé, c'est-à-dire que toi, tu te plains d'un certain nombre de choses, du comportement de cette personne-là, mais l'autre personne aussi, quand tu lui parles, mine de rien, elle se plaint de toi. C'est juste une question de perception, en fait. Toi, tu vas trouver ça injuste, mais justement, quand tu trouves ça injuste, n'attends rien. C'est à toi de prendre des décisions par rapport à ce comportement-là, par rapport à ce que tu souhaites dans ta vie, etc., etc. Parce que moi, j'ai été amenée à parler aux deux. Et quand je parle aux deux, j'ai parlé aux deux. L'une se plaignait d'une chose, l'autre se plaignait d'autre chose. Et à aucun moment, elle s'est dit, ou elle disait qu'elle était injuste. Il y a certaines choses quand même qu'elle a reconnues qui n'étaient pas forcément bonnes. D'accord? Mais pour certaines choses, quand quelqu'un n'est pas prêt à percevoir un certain nombre de choses, n'est pas prêt à franchir le pas, a cette peur en elle de voir une certaine vérité, eh bien, il n'y aura rien à faire. Tu ne peux pas lutter contre ça. Et c'est pour ça que je le dis constamment, sans pour autant donner des qualifications aux autres en disant que ou elle est trop négative, ou elle est si, elle est telle manière. Non, c'est toi qui sais ce que tu veux dans ta vie. Pour toi, la façon d'agir, de parler, de se comporter, ça te puise. Ça sert à quoi de continuer à fréquenter cette personne-là? Ça sert à rien. Et ça sert à rien non plus de rentrer dans des disputes, etc. On peut parler calmement, comme deux êtres humains. Tu as constaté que je n'étais pas, parce que surtout moi, je suis très expressive. Quand quelque chose ne me plaît pas, je ne vais jamais le cacher. Je ne suis pas hypocrite, d'accord? On va vraiment le sentir. Donc, la personne le constate. Alison, je souhaite discuter avec toi. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Hein. Je souhaite bien entendre ton point de vue. On peut échanger comme deux personnes responsables, adultes. Il n'y a pas de problème. À ce moment-là, je t'écoute. Ça me permet de mieux comprendre la situation. Ça te permettra aussi de mieux comprendre et de mieux savoir la raison pour laquelle il y a eu un problème. Et que même si tu n'es pas arrivé à faire comprendre à la personne un certain nombre de choses, mais l'essentiel c'est de l'avoir écouté et que tu lui aies dit ce que tu avais à dire. Et puis même si après cette conversation les choses ne seront plus les mêmes, mais tu peux très bien croiser la personne, échanger vite fait, bonjour, ça va, mais les rapports ne seront plus les mêmes, puisque tu ne pourras pas, la personne ne te donnera pas ce dont tu souhaites. C'est comme ça qu'elle est, ou c'est pas comme ça qu'elle est, elle n'est pas encore prête pour aller au-delà de ça, et vice-versa. Donc ça sert à rien, on peut bien échanger sans pour autant dire du mal sur l'un ou l'autre, ou rentrer dans des disputes, rentrer dans des... à colporter des choses qu'on va déformer à travers cela, etc., etc. Ça ne fait que puiser ton énergie, ça ne t'apporte strictement rien, d'accord?
et dans ta vie pour toi, sinon de discuter de manière positive et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et de voir la faute que tu as commise à travers cela, le plus important, la faute que tu as commise. Parce que c'est facile de rejeter la faute sur les gens. Pourquoi? Déjà, pourquoi tu as attiré ce genre de personnes-là? Pose-toi cette question-là. Je l'ai déjà dit ça. Pourquoi? Déjà, et même si tu n'as pas décelé cela, pourquoi vous êtes arrivé à ce stade-là? Pourquoi il y a eu une mésentente? Qu'est-ce qui a fait? Mais venant de toi. Et tu chercheras également à comprendre la raison aussi pour laquelle ça s'est déroulé à travers ce qu'elle va te dire. Et pour revenir au début, mais si vraiment, parce que même si effectivement il y a beaucoup de personnes que je ne fréquente plus, etc., que je ne souhaite pas avoir de contact tout le temps, et tout, ça ne veut pas dire que je n'aime pas. J'aime tout le monde. Mais à partir du moment que tu n'aimes pas quelqu'un, que tu n'as pas suffisamment d'amour pour passer sur un certain nombre de choses, tu n'as pas suffisamment d'amour pour pardonner, c'est que tu ne t'aimes pas. Tout simplement. Parce que tu vas retrouver de tout dans la vie. Ça fait partie, même si en guérissant un certain nombre de blessures, etc., tu les verras, même si c'est au loin, même si les personnes ne t'approcheront pas forcément, etc., par rapport à ta façon d'être et tout, mais tu en croiseras tout le temps. Ça aurait été trop beau si tout le monde était joyeux, si tout le monde n'avait pas de problème, etc. Tu en rencontreras. Mais c'est juste ta façon d'agir vis-à-vis de cela, sans pour autant que ça t'apporte de problèmes, et faire abstraction d'un certain nombre de choses, et pour certaines personnes, les bannir complètement. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.